Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant toute chose, je vous avais annoncé la dernière fois que la chaîne avait dépassé les 20 000 abonnés, donc on doit en être à 20 200, enfin j'ai pas regardé depuis. Alors ce que je voulais vous proposer, c'est comme à chaque palier franchi, on va faire une vidéo FAQ, foire aux questions. Alors le principe est très simple, vous me posez vos questions de préférence dans les commentaires de cette vidéo, ou alors vous m'envoyez un email à contact@mondelangue.fr. Et donc ouais, voilà, plutôt par ces biais-là, parce que les trucs un peu plus exotiques comme les messages privés sur Facebook ou Twitter, je ne les regarde pas toujours. Voilà, et vous me posez simplement vos questions et j'essaierai d'y répondre dans la prochaine vidéo. Donc là justement, je vais répondre à une question qui m'a été posée par un lecteur ou une lectrice, je ne sais pas exactement quel est son genre, concernant l'écriture, sur comment écrire des textes dans une langue qu'on apprend. Parce que cette personne me disait qu'elle lisait beaucoup, qu'elle parlait pas mal, etc. Mais que même en connaissant en théorie le bon vocabulaire, elle n'arrivait pas à écrire avec aisance. Et se disait que généralement quand on lit beaucoup en français, on écrit bien, selon l'école en tout cas. Est-ce que c'est différent pour les autres langues? Donc j'ai trouvé que c'était une question qui est très intéressante, parce que souvenez-vous que les 4 compétences clés pour maîtriser une langue, c'est lire, écrire, parler, écouter. Donc écrire, ça en fait partie et ce serait dommage de le négliger. Alors, je vais donner quelques réflexions là-dedans. Le premier point, c'est simplement que le lien entre lecture et écriture, et principalement orthographe, est bien réel mais pas systématique. Parce que ce que j'ai pu voir, c'est que j'ai connu des gens qui lisaient beaucoup et qui avaient une très bonne orthographe, des gens qui lisaient peu qui avaient une très bonne orthographe, et aussi des gens qui lisaient beaucoup et dont l'orthographe n'était pas extraordinaire. Donc je pense que soit parfois on a des qualités personnelles qui font qu'on va mieux retenir par la mémoire l'orthographe, les accords, les règles de grammaire avec tout ce qui s'écrit simplement. Et aussi je pense que c'est avant tout une question de correction personnelle, c'est-à-dire il y a des gens qui sont ultra pointilleux là-dessus, j'avoue que je le suis un peu, et qui vont faire très attention. C'est vrai que quand j'écris en français, je fais attention, et dès que j'ai un doute, je regarde, et j'applique ça aux autres langues, ce qui fait que on me dit souvent que je fais assez peu de fautes. Et je pense que c'est en grande partie quand on est un peu maniaque. Ensuite, le deuxième point préliminaire que je voulais aborder, c'est l'écriture de cette langue. Parce que, est-ce que cette langue s'écrit avec l'alphabet latin avec des modifications par rapport au français, ou alors avec un système d'écriture totalement différent? Parce que, évidemment, on va passer beaucoup de temps à lire, que ce soit sur un écran, dans un livre, même sur des panneaux dans le pays, que sais-je encore. Mais il me semble difficile, quand on apprend à lire une langue, avec une écriture spéciale, de le faire sans apprendre à écrire. C'est pour ça que dès le début, je vous conseille vraiment, si votre langue cible possède un système d'écriture différent de l'alphabet latin, de vous pencher dessus. Et honnêtement, en un week-end, ça se défriche facilement. Et en l'espace d'une semaine, je ne dis pas que vous maîtriserez parfaitement un alphabet étranger, mais au moins vous aurez les choses bien, les bases bien en place dans votre tête, et comme ça vous pourrez commencer à lire rapidement. Parce que plus longtemps vous traînerez une écriture étrangère comme un boulet, en lisant plutôt la transcription en alphabet latin, plus ça va être pénible. Parce que par exemple, si vous apprenez le russe, les Russes utilisent l'alphabet cyrillique, ils n'utilisent pas beaucoup les transcriptions en alphabet latin, donc utilisez directement ce qu'utilisent les Russes, voilà. Et après, bon, s'il y a des caractères plus compliqués, par exemple les caractères chinois et également présents en japonais, forcément, ça prend pas un week-end, hélas. Ce que je vous conseille de faire simplement, c'est de défricher l'écriture, c'est-à-dire par exemple hiragana, katakana pour le japonais, le pinyin pour le chinois. Et comme ça, dès que vous avez ça en place, vous vous mettez à apprendre les caractères. Donc, si l'écriture de la langue déjà est spécifique, il faut vous y lancer dès le début. Ensuite, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de commencer à écrire aux gens dès le départ. Vous pouvez même commencer à écrire à des gens avant même de leur parler. Sachant que moi, je recommande de parler la langue assez vite, pas attendre 3 mois, 6 mois, 1 an. Et donc ça veut dire que vous pouvez commencer à leur écrire très vite. Et pour ça, il y a des sites et applis spécialisés, vous les connaissez, que ce soit italki, HelloTalk, Tandem, Speaky, que sais-je encore. Et là, vous pouvez commencer à envoyer des petits messages aux gens. Et vu que ce sont des applications ou des sites spécialement faits pour l'apprentissage des langues, vous demandez à ces gens de corriger vos fautes. Sachant que sur ces applis, généralement, il y a un moteur qui permet de corriger très facilement les fautes des gens. Et là, bon, vous établissez un climat de confiance, vous dites simplement en amont, voilà, si je fais des fautes, n'hésite pas à me les corriger.
Ce qui fait que moi j'ai des correspondants, quand je leur écris des messages et que malheureusement il y a des fautes, ça arrive, ils m'envoient une correction et comme ça je peux m'améliorer. Et aussi vous pouvez mélanger les supports, c'est-à-dire vous pouvez par exemple pendant la semaine écrire régulièrement des petits messages sur votre téléphone à vos correspondants et une fois ou plus par semaine si vous pouvez leur parler, que ce soit de visu ou sur Skype. Et comme ça vous avez le meilleur des deux mondes. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de travailler pas mal sur la grammaire parce que la grammaire existe aussi à l'oral, c'est un fait, mais le support écrit permet de mieux travailler dessus. Par exemple, les exercices. Donc si vous avez une méthode de grammaire, enfin un manuel, une méthode de langue, un site spécialisé avec des exercices, vous pouvez prendre le temps d'en faire quelques-uns. Et comme ça vous laisse le temps long comme ça de la réflexion, que vous n'avez pas à l'oral mais que vous avez à l'écrit. Et comme ça, vous réfléchissez, vous voyez vos fautes, et avec la grammaire, vous apprenez à faire des phrases de plus en plus structurées. Troisième conseil que je peux vous donner, c'est d'envoyer des messages écrits cette fois et assez longs, c'est-à-dire un peu comme des missives. Comme quand à l'époque on avait des correspondants, qu'on leur écrivait des lettres, là c'est le même principe. Sauf qu'au lieu d'envoyer des petits messages façon chat, vous allez là envoyer comme une lettre, comme par exemple un fichier Word que vous envoyez. Alors évidemment ça demande un gros investissement de corriger ne serait-ce qu'un paragraphe, donc n'imposez pas ça au locuteur natif. Faites ça par exemple dans le cadre d'un échange gagnant-gagnant, c'est-à-dire vous envoyez des textes mettons en anglais, en espagnol, en portugais, à une personne avec qui vous travaillez qui apprend le français et vous corrigez aussi ces textes. Voilà, bon, c'est peut-être contraignant, mais au moins vous avez quelque chose d'égal. Sinon, que ce soit un tuteur ou un professeur que vous payez, vous lui envoyez les textes, comme ça cette personne corrige vos fautes et ça fait partie du service qu'il vous fournit. Ou alors même il y a des sites comme Lang8, donc c'est écrit lang-8.com. Et donc là vous écrivez des petits messages et on vous les corrige et on vous les corrigera d'autant plus vite que vous corrigez ceux des autres membres de la communauté. Donc là toujours une question d'échange parce que c'est un travail qui demande du temps et de l'attention. Quatrième conseil, n'hésitez pas à utiliser un correcteur d'orthographe. Vous en avez un évidemment sous Word ou dans des logiciels comme ça. Ça vous donne, même s'ils ne sont pas infaillibles, ça vous donne au moins l'orthographe des mots si vous faites des fautes, voire des fautes d'accord ou autres. Et il y en a d'autres plus avancés, par exemple pour le français et l'anglais vous pouvez l'utiliser, il y a Antidote de Druid, je vous mets le lien dans la description comme ça vous pourrez voir, c'est un correcteur orthographique plus avancé. Bon malheureusement pour les langues étrangères il n'est là que pour l'anglais. Conseil numéro 5, utilisez des corpus et plutôt que les traducteurs automatiques parce que le traducteur automatique va vous sortir une version traduite par un robot de la langue et vous n'avez aucune garantie que ça corresponde vraiment à la manière dont parlent les locuteurs natifs. Alors qu'avec un corpus, c'est-à-dire un site qui mélange des textes de plusieurs langues, en plusieurs versions, et bien là vous allez pouvoir taper une phrase en français et avoir la traduction dans l'autre langue. Et comme ça, vous avez plus des garanties d'avoir quelque chose qui est proche de ce que vos amis locuteurs natifs vont utiliser. Donc pour ça, il y a Tatoeba, Reverso, Lingui, je pense que vous en connaissez déjà un certain nombre. Conseil numéro 6, faites beaucoup de lecture. On l'a vu plus haut, il n'y a pas un lien magique et immédiat entre la lecture et la capacité à écrire, mais honnêtement, autant plus on parle avec des gens, plus on va parler avec aisance, plus on va maîtriser la langue orale, et plus on lit, plus on a de chances de maîtriser la langue écrite, ne serait-ce que pour les tournures, le vocabulaire spécialisé. Il y a quand même des chances pour que si vous lisez énormément, au bout d'un moment, ça se reflète sur vos capacités d'écriture. Et puis bon, après, tout se fait par la pratique, hein. C'est pour ça que j'ai fait des exercices très précis pour ça. J'ai une formation d'ailleurs qui s'appelle Apprendre en contexte sur la lecture et l'écriture pour atteindre un niveau avancé. Et simplement faire beaucoup de lecture et écrire des textes. Et c'est comme ça, par la pratique, c'est en forgeant qu'on devient forgeron que vous allez améliorer votre niveau en écriture. Voilà, en tout cas, le conseil que je peux vous donner si vous avez un petit niveau de base à l'heure actuelle, concentrez-vous plutôt sur l'oral. Et complétez avec de l'écrit, par exemple avec des petits messages sur une application, c'est-à-dire du chat. Et si vous avez un niveau moyen, que vous visez un niveau même avancé, n'hésitez pas à lire, à écrire, parce que l'écriture c'est vraiment un outil qui va vous permettre de vous approprier la langue écrite, la langue savante même, à un niveau beaucoup plus intéressant que simplement raconter votre journée avec le vocabulaire de base, voilà. Bon, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère que ça a été utile à la personne qui m'a posé la question et à plein d'autres personnes. Bon, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et vous pouvez aussi rejoindre mes contacts privés et recevoir une mini-formation de 40 minutes qui s'appelle 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire, qui est gratuite. Vous cliquez simplement sur le lien dans la description en bas.
Et je vous rappelle que vous pouvez me poser vos questions dans les commentaires ici ou alors par email. Et comme ça, j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Salut.